Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi, le cœur humble. Tu nous as montré le chemin, mais ce chemin passe par la croix. Seigneur, aide-moi à renoncer à moi-même, à laisser de côté mon orgueil, mes peurs, mes doutes, et à embrasser pleinement ta volonté. Je veux porter ma croix avec foi, non pas comme un poids, mais comme un chemin de transformation. Je sais que chaque épreuve, chaque combat, chaque sacrifice m'unit un peu plus à toi. Seigneur, ne permets pas que ma croix devienne un simple bijou, un symbole oublié, mais qu'elle soit un signe vivant de mon engagement à t'aimer et à servir les autres. Je choisis de te suivre, même quand c'est difficile. Je choisis de te suivre, même quand le monde me dit de faire autrement, car celui qui perd sa vie à cause de toi la sauvera. Seigneur, je te donne ma vie. Transforme-moi, guide-moi, fortifie-moi. Que ma croix me rapproche de toi et que je trouve en elle le chemin de la vie éternelle. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le 3e jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vers irpetenang. De cette façon, il indique la voie du véritable disciple en montrant 2 attitudes. La première est renoncer à soi-même, ce qui ne signifie pas un changement superficiel, mais une conversion, un renversement de mentalité et de valeurs. L'autre attitude est de prendre sa croix. Il ne s'agit pas seulement de supporter avec patience les tribulations quotidiennes, mais de porter avec foi et responsabilité cette part de fatigue et cette part de souffrance que comporte la lutte contre le mal. La vie des chrétiens est toujours une lutte. La Bible dit que la vie du croyant est une milice. Lutter contre le mauvais esprit, lutter contre le mal. Ainsi, l'engagement de prendre sa croix devient participation au salut du monde avec le Christ. En pensant à cela, faisons en sorte que la croix accrochée au mur de notre maison, ou la petite croix que nous portons autour du cou, soit le signe de notre désir de nous unir au Christ pour servir nos frères avec amour, spécialement les plus petits et les plus fragiles. La croix est le signe saint de l'amour de Dieu. Elle est le signe du sacrifice de Jésus et elle ne doit pas être réduite à un objet de superstition ni à un bijou ornemental. Chaque fois que nous fixons le regard sur l'image du Christ crucifié, pensons que, en tant que véritable serviteur du Seigneur, il a réalisé sa mission en donnant la vie, en versant son sang pour la rémission des péchés, et ne nous laissons pas conduire ailleurs, dans la tentation du malin. Par conséquent, si nous voulons être ses disciples, nous sommes appelés à l'imiter, en dépensant notre vie sans réserve par amour de Dieu et du prochain.